Continuons avec le paramètre des autres modules disponibles dans la base Odoo que nous venons de créer. Voyons par exemple sur le module CRM, vous avez la possibilité de cocher ou de décocher certaines fonctionnalités. Il peut être par exemple intéressant d'activer ici la fonctionnalité piste pour ajouter une étape de qualification avant de créer une opportunité. C'est ce que nous verrons dans les différentes vidéos qui sont associées à la gestion du module CRM. Alors voyez en même temps, pour information, lorsque vous allez placer votre souris sur le titre de la fonctionnalité, Odoo vous donne ici le détail de ce que peut proposer la fonctionnalité. Je vais par exemple ici désactiver l'enregistrement des pistes, c'est un choix, ainsi que la prospection des pistes, dans la mesure où ça pourrait très bien ne pas m'intéresser. Les autres options ici m'intéressent peu, donc je ne les passe pas en revue. Concernant la partie vente, il est possible par exemple de déterminer pour les catégories de produits, de fixer des variantes de produits. Par exemple en termes de taille, de couleur, etc. Imaginons que vous vendiez des sweatshirts, vous pouvez très bien donc générer un article générique, puis ensuite sa déclinaison de la taille S, M, L, etc. Vous pouvez éventuellement envoyer ou ajouter différentes autres options sur le catalogue des produits. Ce qui peut être très intéressant pour nous, en tout cas en termes de tarification, c'est la mise en place de remises. À savoir, si vous n'activez pas la mise en place des remises, elles ne seront pas disponibles dans notamment les bons de commande et également les factures. Idem, vous pouvez activer la mise en place de promotions et de cartes cadeaux ou de coupons de fidélité au niveau de vos documents commerciaux, chose très intéressante aussi d'un point de vue commercial. On peut laisser activer ici la liste des prix pour qu'un produit puisse avoir différents prix. Si par contre vous souhaitez appliquer un seul tarif, on peut très bien le décocher. Concernant le compte client, le paramétrage avait déjà été réalisé par le biais des paramètres généraux. Concernant les devis et les commandes, si vous souhaitez garder une gestion uniquement à travers les différents modules du PGI, vous pouvez très bien désactiver la signature en ligne. Si par contre vous l'activez, cela signifie que vous donnez la possibilité à ce que votre client qui reçoit le devis par le biais de son adresse mail puisse valider, signer de manière numérique le document. Donc tout dépend ce que vous souhaitez faire. De la même manière, vous pouvez activer ou désactiver le paiement en ligne, etc. etc. Donc il est possible aussi d'utiliser un générateur de PDF, de devis PDF. Bon, personnellement, je n'utilise pas, je reste sur les paramétrages de base que nous avions choisis, mais il serait très intéressant, effectivement, de s'attarder sur cette partie-là. Si votre entreprise pratique les factures pro forma et que vous souhaitez donner donc la possibilité de générer une facture pro forma, n'oubliez pas de cocher cette option, sinon effectivement vous ne pourrez pas le réaliser. D'autres éléments, on peut verrouiller les ventes confirmées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus modifier les bons de commande. Vous avez aussi les différents modes de livraison qui peuvent être réalisés, connectés. Alors vous avez pas mal de connecteurs qui existent puisque ça correspond à la réalité. Dans notre cas, généralement, on laisse ces éléments-là désactivés et éventuellement activer les modes de livraison, mais c'est pareil, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Concernant la facturation, vous pouvez donc ici, de la même manière, déterminer la manière dont la facturation sera faite. Est-ce qu'on facture dès lors que les produits sont commandés, ou alors on ne facture que la livraison réelle qu'à partir du moment où tous les produits ont été réellement livrés. Voilà les éléments principaux concernant les ventes. Je reviens essentiellement, je m'attarderai là-dessus. Appliquer des remises, appliquer des promotions, éventuellement proposer une signature en ligne, si vous souhaitez faire travailler vos élèves à partir des outils, on va dire en ligne, et ensuite la politique de facturation. Donc là, c'est à vous de choisir effectivement les modalités. Alors dans notre cas, je reviens, je vais simplement facturer les produits réellement livrés. Je n'oublie pas de cliquer sur le bouton enregistrer afin de valider les modifications.
J'attends un petit peu le temps que ça s'enregistre. Voilà. Et je peux passer à la partie calendrier. Alors le calendrier, c'est intéressant dans la mesure où on peut associer un agenda Google ou Outlook en fait lié avec votre calendrier de chez Odoo. On peut très bien le désactiver si vous n'utilisez pas du tout d'adresse Gmail personnelle pour l'élève. Concernant les achats, par défaut, on peut rester avec les fonctionnalités ou les options qui sont cochées. Après, tout dépend ce que vous souhaitez faire. Petit module assez amusant. Vous voyez qu'en termes de logistique, on peut même activer une fonctionnalité de dropshipping. Pour l'inventaire des articles, on peut déterminer ici bien, la manière dont on va être averti sur concernant les problèmes de livraison, etc., les histoires de colisage. On peut mettre en place un lecteur de code barre. Éventuellement, on peut aussi la quantité affichée. Bon, il y a énormément de choses que l'on peut valider. Alors de mon côté, je vais simplement désactiver les éléments de base, à savoir ici, confirmer par SMS. Les connecteurs d'expédition, je ne m'en occupe pas. Et vous voyez qu'on peut aussi revérifier ou gérer les variantes de produits, les conditionnements de produits, etc. Alors il y a toute une série d'éléments très intéressants que l'on pourrait paramétrer, mais dans notre cas, au niveau de la gestion d'une base, on pourrait dire standard Odoo, ces éléments-là ne sont pas vraiment importants. La facturation, quant à elle, s'occupe exclusivement de la création des factures clients et de leur encaissement. Donc vérifier par défaut effectivement ici sur la localisation fiscale, donc en France, notamment pour l'application des taux de TVA. Les taux de TVA par défaut sont bien positionnés à 20%. Les prix apparaissent en hors taxe et un calcul qui peut être fait. Éventuellement, si vous travaillez avec de la vente à distance intracommunautaire par le biais par exemple d'un site web, ça pourrait être intéressant de l'activer. On peut vérifier ici effectivement si vous appliquez ou non une comptabilité de trésorerie. Dans notre cas, on va la désactiver et on me dit ah, ça pose problème parce que on ne peut pas désactiver tout le temps quand nous avons des taxes qui font l'objet d'une comptabilité de caisse. Donc notamment, il faudra penser à désactiver les taux de TVA relatifs aux prestations de services. Nous restons sur les méthodes arrondies de base. Donc là, on reviendra là-dessus sur le paramétrage spécifique. Je désactive de mon côté l'envoi postal, qui ne me sert à rien. Nous restons sur les taxes par défaut. Les paiements des clients, généralement, de mon côté, je m'intéresse surtout à de l'encaissement manuel, espèces ou chèques. Donc je ne fais pas de paiement de facture en ligne. Ce serait très intéressant, quoi qu'il en soit, dans une activité réelle. Je vais désactiver la validation automatique des factures, puisque ça laisse l'opportunité à Odoo de proposer de valider automatiquement les factures suivantes. Donc là, si je souhaite mettre en place un contrôle et une validation manuelle, si je laisse ça activer, ça me posera quelques petits soucis. Concernant la numérisation des documents, alors cet élément-là est très intéressant, dans la mesure où lorsque vous scannez ou prenez une photo d'une facture fournisseur, eh bien vous avez la possibilité de transférer directement cette facture fournisseur au niveau de votre comptabilité. Donc ici par contre je vais le désactiver pour être voilà, pour ne pas casser les pieds, je dirais, après pour notre gestion et laisser la possibilité à nos élèves bien, de créer des factures. L'essentiel est fait, il nous reste encore le projet, éventuellement la signature, mais les projets par défaut tout est désactivé et la signature de la même manière. Donc je m'arrête là pour les paramétrages généraux et nous irons plus loin dans une autre vidéo sur le paramétrage des différents modules. Petite précision, lorsque vous rajoutez un module, vous aurez donc la possibilité de revenir dans les paramètres spécifiques puisque le module viendra s'ajouter ici. J'ai bien pensé à enregistrer les éléments et je peux revenir donc sur mon tableau de bord.
Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui consistera à commencer l'alimentation de notre base de données avec des articles, des catégories d'articles, des clients et des fournisseurs.